Bonjour et bienvenue sur itemstyle.com. Nous avons donc réalisé une personnalisation d'encadrement comme ceci grâce au module itemstyle 1.1. Nous allons voir dans la troisième et dernière partie le bouton Upload et ses options. Le client, après lui avoir autorisé le bouton Upload, peut télécharger son image. Mais nous allons voir les options rattachées à ce bouton. Par exemple, nous pouvons lui indiquer une largeur minimale d'image à uploader. Donc 200 pixels. D'auteur aussi. Bon, la hauteur, on lui dit qu'on veut un carré en fait. Largeur minimale 200, hauteur minimale 200. Donc, ensuite, si on veut un carré, on lui dit que la largeur maximale est de 200 et la hauteur de 200. Là, c'est très précis. Ça veut dire qu'on veut simplement une image de 200 x 200. Donc le client, il upload son image. Et là, vous voyez un message d'erreur nous indique que ce n'est pas la bonne dimension. Nous pouvons lui mentionner d'ailleurs, uploader une image 200 x 200. C'est indiqué ici et nous ne pouvons pas uploader. Alors le message d'erreur, vous pouvez la modifier dans le module traduction de PrestaShop. Donc nous pouvons aussi lui autoriser un poids en kilo-octets. Alors, si je lui demande simplement 2, bon pour l'exemple, on va lui mentionner une toute petite taille en poids, 2 kilo-octets. Et ce qui veut, si l'image est trop importante et dépasse cette limite, vous voyez un message. Ensuite, nous avons un format image accepté. Si nous lui demandons simplement PNG, là l'image que je voulais uploader c'est bien PNG, mais si je vais demander GIF, JPEG, BMP par exemple, vous voyez, mon PNG n'est plus disponible et on nous demande simplement une image GIF, JPEG, BMP. Voilà. Alors après, il y a d'autres formats, TIFF, TGA, PSD et BMP qui sont convertis en PNG lors de l'upload. C'est-à-dire qu'elle sera visualisable, mais elle sera convertie en PNG. Voilà, donc je crois qu'on a fait le tour. Il nous reste peut-être le fichier joint accepté, ce qui permet d'ajouter à la commande un fichier zip. Vous voyez, un trombone, et nous pouvons ajouter un fichier zip à la commande. Quand nous avons fini la personnalisation, il ne reste plus qu'à ajouter au panier. Voilà. Et après, on continue la procédure jusqu'à donc l'achat de notre produit. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre tutoriel et j'espère à la prochaine dans de nouvelles aventures. Merci.